Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons Guo Xinhong, chercheur du Centre de recherche et développement des industries métallurgiques, qui nous explique comment ce centre s'est lancé désormais dans l'élevage des coraux. À Taïwan, chaque année, après l'anniversaire de déesse de la mer durant le 3e mois lunaire, arrive la période de reproduction des coraux dans les eaux de Kending et de Xiaoliuqiu dans l'extrême sud du pays. Les coraux qui libèrent des œufs deviennent une scène magnifique recherchée par les plongeurs. Cette année, à l'occasion de la journée des coraux le 1er juin, les experts ont averti sur une éventuelle disparition de ces scènes exceptionnelles. Les récifs coralliens sont connus sous le nom de forêts tropicales humides de la mer et ils sont composés de divers coraux en formes différentes, offrant un habitat idéal pour de nombreuses vies marines. Bien que les récifs coralliens ne représentent que 0,1% de la superficie totale des océans, ils abritent de nombreuses espèces d'organismes. Malheureusement, ces dernières années, le changement climatique a empiré la situation du blanchissement des coraux dans le monde. Les coraux dans les mers taïwanaises en souffrent également en raison de la prolongation de périodes où la température des eaux dépasse les 30 degrés Celsius. La côte nord-est de Taïwan a d'ailleurs même enregistré un blanchissement des coraux pour la première fois en 2020. Selon les statistiques du Bureau de protection maritime de la Commission ministérielle des affaires maritimes, les récifs coralliens de Taïwan sont principalement concentrés à Kending, à l'île Verte, à l'île des Orchidées dans le sud et le sud-est de Taïwan. D'après la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Taïwan compte actuellement 107 espèces de coraux qui sont sur la liste des espèces menacées. L'année dernière, l'Association sur l'information environnementale de Taïwan a également publié un rapport sur l'examen de la situation des récifs coralliens réalisé entre 2009 et 2020 et il s'avère qu'à part dans les eaux de l'île Verte, une alerte jaune est donnée aux récifs coralliens de toutes les autres régions taïwanaises. Constatant ces situations, à Taïwan, différentes collectivités locales ou structures privées se sont lancées ces dernières années dans la restauration des récifs coralliens. Le groupe industriel Delta Electronics, qui est l'une des premières entreprises taïwanaises les plus actives dans la protection de l'environnement, a également commencé à agir dans ce domaine depuis l'an 2000 par exemple. Et en collaboration avec le Musée national des sciences et technologies marines, avec le Musée national de la biologie marine et des groupes civils, Delta Electronics a commencé à élever des coraux. Le groupe utilise ses équipements d'éclairage LED et les techniques d'automatisation pour trouver le spectre lumineux le plus adapté à la croissance des coraux. Ainsi, dans les fermes d'élevage de Delta, les coraux accroissent 0,6 cm tous les 21 jours, ce qui est un niveau largement supérieur aux 6 cm par an dans un cadre normal. L'objectif annoncé par Delta cette année est d'élever plus de 10 000 pieds de coraux en 3 ans. Et de manière inattendue, le Centre de recherche et développement des industries métallurgiques est également un partenaire des structures qui élèvent des coraux. Guo Xinhong de ce centre nous explique son travail avec le début de l'aventure du centre dans les coraux. La plupart des personnes pensent que le métal est quelque chose de froid, mais le métal est très présent dans la technologie marine. C'est notamment le cas des navires, des sous-marins, mais aussi la base des éoliennes. Notre centre étudie la question d'anticorrosion, d'antirouille, ainsi que les matériaux des structures. Nous nous sommes lancés dans l'élevage des coraux puisque nous avons été contactés par 2 professionnels, un de l'Est et l'autre de l'Ouest. Taïwan est une île. La côte Est compte de nombreux marbres et du sable de marbre. L'Ouest est réputé pour l'aquaculture et principalement pour les élevages d'huîtres.
Le professionnel de marbre, qui produit plus de 460 000 tonnes de sable de marbre par an en déchets, a sollicité notre centre pour trouver de nouvelles utilisations. Jusqu'à présent, ces déchets sont plutôt entassés et ils ont déjà 3 collines de sable de marbre. Quant aux élevages d'huîtres, la côte du centre et celle du sud-ouest de Taïwan sont souvent remplies de coquilles d'huîtres. Une partie des coquilles est réutilisée, mais dans la plupart du temps, cela reste environ 190 000 tonnes de déchets par an qui sont déposés au bord de la rue. Finalement, le travail de restauration des coraux nécessite non seulement des professionnels de la plongée ou des biologistes, mais également des spécialistes des outils qui permettent aux humains de faire différentes actions sous l'eau. Mais pour le centre de recherche sur la métallurgie, le début de l'aventure dans les coraux passe plutôt par des erreurs. Notre centre a ainsi pensé à associer le besoin de ces deux professionnels de l'Est et de l'Ouest de Taïwan. Il y a du carbonate de calcium dans les coquilles d'huîtres et aussi dans les sables de marbre avec le dioxyde de silicone. Nous avons pensé ainsi à mettre ces deux produits au four dans l'espoir de pouvoir l'utiliser dans l'industrie métallurgique, puisque la chaleur nous permet d'obtenir le silicate de calcium à partir du dioxyde de silicone et du carbonate de calcium. Et le silicate de calcium peut résister lui-même à la chaleur. Et par coïncidence, nous avons visité un jour le Musée national de biologie marine qui nous a expliqué qu'il existe également du carbonate de calcium dans les squelettes de coraux. C'est de là qu'est née notre idée. Dans un premier temps, nous étions complètement naïfs puisque nous avons commencé par imprimer en 3D les coraux, mais nous nous sommes rapidement rendus compte que cela n'apportait rien à l'environnement. Nous avons ainsi rencontré beaucoup d'acteurs pour déterminer ce que nous pouvions faire. C'est beau de pouvoir imprimer des coraux en 3D, mais très vite, l'Université de la technologie marine a fait comprendre au centre que ces coraux imprimés n'auront purement que de fonctions décoratives, d'où la nécessité de réorienter le travail de recherche pour pouvoir exploiter le sable de marbre et la poudre des coquilles d'huîtres. Le support utilisé pour le bouturage de pieds de coraux dans la coralliculture est souvent en ciment, en céramique ou en plastique. C'est moins écologique. Ainsi, nous avons pensé que notre produit pourrait être utilisé comme support pour la culture des coraux. Finalement, nous nous sommes rendus compte que c'était une tâche beaucoup plus complexe que ce que nous croyions, que ce soit en termes de qualité ou de température de l'eau, de fond marin, tout peut jouer. Il existe également différents procédés pour fabriquer des supports pour l'élevage des coraux avant que le centre ne trouve le procédé le plus approprié. Finalement, nous avons procédé par un mélange, celui du sable de marbre et des coquilles d'huîtres, en y ajoutant une sorte d'adhésif plus écologique. Le tout fait penser au glaçage à l'argile en poterie. Nous avons d'abord fait un moule à partir de l'impression 3D et il existe différents types d'impression 3D comme l'utilisation du PLA, des poudres en métal ou laser. Il y a un procédé un peu plus particulier. C'est le binder jetting que nous utilisons aujourd'hui pour produire le support pour le bouturage des pieds de coraux. Ce procédé consiste à mettre une couche de poudre puis une couche d'adhésif pour les solidifier. Nous n'utilisions pas ce procédé dans ce premier temps. Notre centre collabore avec les professionnels d'énergie éolienne, ce qui nous permet de nous inspirer de l'infrastructure de l'énergie éolienne. L'entreprise Ørsted Taïwan collabore avec l'entreprise néerlandaise Boskalis dans l'amélioration de l'environnement. Et pour installer ces éoliennes, il faut creuser une quantité très importante de sable et de gravier dans les fonds marins. Cela peut dégrader le cadre de vie des poissons. Boskalis utilise ainsi ce gravier pour imprimer des récifs de poissons qui sont ensuite redéposés en mer dans des fermes éoliennes. Ørsted nous a contactés pour savoir si nous pouvions faire ce même procédé.
Ceci nous a inspirés et nous utilisons le sable de marbre et la poudre de coquille d'huître pour la culture des coraux. Depuis que le centre s'est lancé dans les coraux, des professionnels d'autres secteurs l'ont également contacté. Le centre étudie actuellement l'utilisation des coquilles de palourdes communes d'Orient pour trouver de nouvelles utilisations. Le centre de recherche et de développement des industries métallurgiques qui s'est orienté vers la préservation environnementale par le hasard s'affirme ainsi dans ce chemin qu'il a engagé. C'était Retour à la source présenté par Meng Wang. Merci de votre écoute. Très bonne écoute à tous en compagnie de RTI.